Cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, Bonaventure Mbaya, candidat à l'élection présidentielle du 21 mars 2021 au Congo. L'opposant et ancien ministre de la Jeunesse répond ainsi à l'appel lancé par la jeunesse de son parti politique, la Convergence citoyenne, en décembre 2020. Le président sortant, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 35 ans, a été réélu pour un 6e mandat lors de la présidentielle ougandaise du 14 janvier. Annonce faite par la commission électorale ce samedi 16 janvier. Et puis, focus sur les 26 éperviers sélectionnés pour représenter le Togo pour la première fois au CHAN 2021 qui a débuté samedi 16 janvier au Cameroun. Ce lundi, les éperviers disputeront leur premier match de la compétition. En République du Congo, l'opposant Bonaventure Mbaya s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle du 21 mars, ce vendredi 15 janvier à Brazzaville. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports veut incarner l'espoir d'un peuple qu'il considère comme affamé et rétablir les règles démocratiques. Reportage signé d'Eva Panzo. L'opposant congolais Bonaventure Mbaya vient d'ajouter son nom parmi les prétendants au fauteuil présidentiel en se déclarant candidat à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Le président fondateur du parti politique La Convergence citoyenne, créé en 2004, est candidat pour répondre, entre autres, aux inquiétudes des étudiants et des jeunes sans formation et en quête d'un emploi. Je me porte aujourd'hui officiellement candidat à la prochaine élection présidentielle pour relever les défis du changement et de la rupture avec la gouvernance actuelle afin de refonder notre avenir commun dans le cadre d'une nation réconciliée. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports en 1997 pense aussi que de nombreuses réformes en vue de garantir la crédibilité de la présidentielle de 2021 et des prochaines élections législatives et locales s'imposent. Je ne confirmerai cette candidature que si les conditions de transparence et d'équité qui garantissent la crédibilité d'une élection présidentielle apaisée sont réunies. En effet, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle prévue en mars 2021, le risque d'une élection présidentielle non crédible qui pourra engendrer une nouvelle crise politique très importante. Bonaventure Mbaya est membre cofondateur de l'UDR Mwinda, parti de l'ancien Premier ministre de la Transition André Milongo et vice-président de l'Alliance progressiste d'Afrique centrale. Docteur en biochimie et génétique depuis 1988, il dispense ses cours à la faculté des sciences de l'université Mariangwabi. Il est aussi l'auteur de plusieurs publications scientifiques. Le chef de l'État sortant, Yoweri Museveni, a été déclaré vainqueur du scrutin présidentiel du 14 janvier en Ouganda avec 58,64% des voix face à son principal adversaire Bobi Wine, ex-musicien et député de 38 ans, crédité de 34,83% des suffrages. Des résultats annoncés par la commission électorale samedi 16 janvier. On écoute. Kyagulanyi Sentam Robert, 3 millions. Yoweri Museveni, Tibouwa Bourroua Kaguta, 5 851 037, soit 58,64%. Representing 34.83%. Candidate Yoweri Museveni Tibouwa Kaguta. Le candidat Yoweri Museveni, Tibouwa Bourroua Kaguta, ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection, et les votes exprimés en sa faveur étant supérieurs à 50% des suffrages valablement exprimés lors de l'élection, la commission électorale déclare Yoweri Museveni Tibouwa Bourroua Kaguta élu président de la République de l'Ouganda à l'élection présidentielle du 14 janvier 2021, en date de ce 16 janvier 2021. Held on the 14th day of January 2021. Notons que Bobi Wine réfute ces résultats. Le principal opposant dénonce l'arrestation d'observateurs de son parti et le dysfonctionnement de machines biométriques utilisées pour vérifier l'identité des votants. Depuis l'annonce des résultats, Madère, le quartier où réside Bobi Wine, situé dans la banlieue de Kampala, est sous haute surveillance. Des soldats encerclent son domicile. Une assignation à résidence a dénoncé son parti, tandis que le gouvernement affirme que les militaires assurent sa sécurité.
Dans un contexte marqué par un chômage de masse, le groupe africain de développement de la conservation veut accélérer la création d'emplois au Gabon. Objectif, créer plus de 2000 emplois locaux au cours des 5 prochaines années grâce au lancement d'une nouvelle initiative destinée à promouvoir le développement de l'écotourisme. Découverte avec Samantha Sabiro. African Conservation Development Group, ACDG, a démarré les travaux de construction de son premier lodge au Gabon malgré la pandémie du Covid-19. Anciennement connu sur le nom de SFM Africa, le groupe ACDG a redémarré ses programmes de développement dans le sud du Gabon, notamment à Mayumba, dans la province de la Nyanga. En effet, ACDG envisage de créer 2400 emplois au Gabon au cours des 5 prochaines années. Cette création d'emplois se fera principalement grâce au programme Grande Mayumba, un projet qui intègre l'exploitation forestière durable et la transformation du bois, l'agriculture durable et de l'écotourisme. La construction d'un lodge sera très utile pour le Gabon parce que cela va aider à créer des emplois locaux, des emplois ruraux et cela va augmenter la capacité de visite touristique au sud du Gabon. Le sud du Gabon est une région très forestière et a besoin de touristes, a besoin de développement local. Cet hébergement touristique aura une capacité de 24 lits et a été conçu par Sylvio Reich et Leslie Gartest. Ces architectes ont supervisé la construction de certains plus grands prestigieux lodges safari d'Afrique. Bien que son principal projet de développement reste la Grande Mayumba, ACDG prévoit également de mettre en place un réseau de lodges dans plusieurs autres parcs nationaux du Gabon. Oui, la création de 2400 emplois, c'est beaucoup plus emplois directs et indirects. Donc c'est très important ce type de projet, mais pour être efficace, il faudrait encore accompagner ces lodges de d'autres projets périphériques innovants et surtout très bonne connexion Internet sur le terrain pour permettre de créer d'autres emplois parallèles et rentabiliser l'investissement et la durabilité de l'investissement. Premier lodge du groupe ACDG au Gabon sera une référence en Afrique et aidera à positionner le pays comme une destination de classe mondiale pour le tourisme durable. Sur ce plan, le Gabon se distingue par ses 880 km de côte et possède une faune et une flore particulièrement riches et attrayantes. Également dans l'actualité, au Malawi, le plan de riposte anti-coronavirus se rencontre des difficultés, notamment sur le plan financier. Le 15 janvier, le président Lazarus Chakwera a lancé un appel à l'aide pour lutter contre la pandémie. Le président Chakwera a déclaré qu'il était nécessaire de moderniser les centres de traitement du pays et de fournir l'équipement nécessaire. Selon ce dernier, le besoin financier total est évalué à environ 220 millions de dollars. Plus de 200 centres de traitement doivent être modernisés. 3 besoins critiques ont été identifiés: le manque d'espace pour accueillir les cas graves, le manque de fournitures médicales pour les soigner, ainsi que le manque d'équipements de protection individuelle pour les agents de santé. Le pays d'Afrique australe a jusqu'à présent confirmé environ 10 000 cas de coronavirus et 275 décès, dont 2 ministres. Focus à présent sur une entreprise nigériane spécialisée dans la fabrication de prothèses. Des prothèses destinées aux personnes à la peau noire. Elles sont fabriquées par John Amanam, diplômé en beaux-arts et en arts industriels. Zahra Mohamed Moutiou. Il y aurait dans le monde 40 millions de personnes amputées d'un membre, mais seuls 5% bénéficient d'une prothèse. En cause, des appareils très chers, mais des appareils aussi parfois trop visibles, car ils ne sont pas adaptés aux différentes carnations, ce qui ne favorise pas la confiance des patients. Une question à laquelle s'est attaqué John Amanam. Nous avons des prothèses faites pour la peau blanche. On trouve rarement des personnes avec des prothèses de peau noire. Je veux que ce problème soit résolu en Afrique. Dans mon travail, je cible les noirs qui se trouvent partout dans le monde afin que nous puissions avoir ce processus accessible et à un prix abordable. Des prothèses de couleur foncée quasi indétectables sur peau noire. John Amanam, un artiste nigérian qui auparavant œuvrait dans l'univers des effets spéciaux dans le cinéma, travaille sur ce procédé qui change la vie de beaucoup de personnes. Cela m'a vraiment aidé parce que je peux mener une vie normale sans regarder ma main, sans avoir à me cacher la main, sans craindre de subir de la discrimination ou de la pitié. John Amanam n'a pas de formation académique dans la fabrication de prothèses,
mais il a étudié la sculpture au Nigeria dans une filière spécialisée dans les beaux-arts et les arts industriels. Ces prothèses se vendent aujourd'hui jusqu'à 40 000 naira. L'actualité sportive pour terminer avec le championnat d'Afrique des Nations qui a démarré ce 16 janvier à Yaoundé au Cameroun. Représenté par les éperviers locaux, le Togo pourra compter sur ses ambassadeurs qui ont beaucoup donné lors des préparatifs. Ils sont au total 26 joueurs qui ont été sélectionnés pour prendre part à la compétition au Cameroun. Mildred Diamant. Pour sa première participation au championnat d'Afrique des Nations, le Togo veut tout donner. Le 18 janvier au Cameroun, le pays entre en compétition avec le Maroc, partie favori au sein du groupe C où se logent également le Rwanda et l'Ouganda. Oui, on connaît bien le Maroc. C'est la dernière équipe, l'équipe qui a gagné la dernière compétition. Une très bonne équipe que déjà on avait joué une fois contre eux à Lomé avec les U23. C'est une très bonne équipe. J'ai revu encore certains de leurs matchs récemment. C'est un gros morceau. Mais bon, en football, tout est possible. 3 gardiens de but, 9 défenseurs, 6 milieux et 8 attaquants ont été retenus par le sélectionneur Jean-Paul Abalo pour créer la surprise à cette compétition. Ça peut aller, hein? Vous êtes sur au moins 80% pour l'instant. C'est déjà parti. C'est déjà parti? C'est déjà parti même. Inch'Allah. Bon, mais c'est juste pour vous encourager et vous donner vraiment le moral. Le 22 janvier, la sélection nationale des joueurs locaux affronte le Rwanda et l'Ouganda le 26 janvier 2021. Selon de nombreux spécialistes du football, le Togo pourra compter sur Nyama Akate en milieu de terrain et Tchakei Marouf en défense pour franchir au moins la phase de groupe. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.